Les conseils de l'ADI pour les chauffeurs VTC indépendants. Épisode 2. 4 conseils pour faire attention aux sorties d'argent. Bienvenue dans ce podcast de l'ADI où je vais vous partager mes conseils pour gérer au mieux votre activité de chauffeur VTC. Je suis Basile et je suis conseiller à l'ADI, une association qui finance et accompagne les entrepreneurs et travailleurs indépendants comme vous. Dans mon métier, je rencontre régulièrement des chauffeurs VTC indépendants et je les aide dans la gestion au quotidien de leur entreprise. Je voulais faire ce podcast pour parler des difficultés que vous rencontrez le plus souvent et vous aider à trouver des solutions. Dans le premier podcast, je vous ai donné quelques trucs pour mieux gérer votre comptabilité et vos documents administratifs. Aujourd'hui, je voudrais revenir sur un point super important. Maîtrisez vos sorties d'argent. C'est souvent sur celle-ci que vous aurez une marge de manœuvre pour mieux gérer votre budget et éviter d'être dans le rouge. Tout d'abord, prévoir un budget mensuel pour votre activité de chauffeur et aussi pour votre vie de tous les jours. Commencez par faire la liste des dépenses courantes que vous ne pouvez pas supprimer. Le loyer, les factures de gaz et d'électricité, l'eau, les frais de carburant, les crédits en cours, vos forfaits internet et téléphone, les assurances, etc. Ensuite, notez toutes les dépenses qui peuvent être différées, supprimées ou modifiées. Je pense aux vêtements, aux abonnements sportifs, au restaurant ou au tabac par exemple. Enfin, en face de ces différentes dépenses essentielles, et disons moins essentielles, regardez quelles sont vos entrées d'argent. Salaire, revenus issus de votre activité, prestations sociales, etc. Le but, c'est faire en sorte que le montant total de vos dépenses soit plus petit que vos rentrées d'argent. Cet exercice est essentiel. Il va vous permettre de connaître le chiffre d'affaires que vous devez réaliser chaque mois pour ne pas vous retrouver à découvert. Nous verrons dans le prochain podcast comment agir sur les entrées d'argent et augmenter vos revenus. Maintenant, nous allons essayer de réduire au maximum vos charges fixes. Que ce soit pour vos dépenses personnelles ou professionnelles, n'hésitez pas à supprimer ou reporter ce qui n'est pas nécessaire à la vie de l'entreprise ou à votre quotidien. Téléchargez vos relevés de banque personnels et professionnels des 3 derniers mois et identifiez les dépenses essentielles et les dépenses modifiables pour chaque mois. Cela vous permettra d'établir votre budget. Sachez que c'est sur les dépenses modifiables que vous avez la possibilité d'alléger votre trésorerie. Par exemple, en changeant vos abonnements, téléphone, plateforme de streaming. Regardez où vous pouvez faire des économies, en négociant de nouveaux contrats ou en allant voir la concurrence. Par exemple, votre assurance responsabilité civile professionnelle adaptée au VTC est-elle la plus compétitive ? Enfin, réfléchissez avant d'investir. Demandez-vous si chaque dépense est vraiment nécessaire. Si c'est le cas, pensez à nous contacter pour financer cet investissement afin d'étaler cette dépense sur la durée et soulager ainsi votre trésorerie. Dans certains cas aussi, la location plutôt que l'achat peut être une bonne solution. Ne l'oubliez pas. Notre troisième conseil, faites des grosses économies en réduisant votre consommation d'énergie. Installez des régulateurs de flux sur les robinets de votre maison. Choisissez des équipements moins consommateurs comme des ampoules fluo compactes. Vous pouvez réaliser des économies en réduisant votre consommation d'énergie. Je parie que vous ne le saviez pas, mais un passage en ampoule LED peut permettre jusqu'à 50% d'économie sur votre facture d'électricité. Pensez également à installer des boutons d'allumage reliés à vos prises d'électricité. Ce système permet d'économiser jusqu'à 7% d'énergie. Et si vous éteignez tous vos appareils, même ceux en veille, la nuit, et lorsque vous quittez votre domicile pour une longue durée, cette économie peut atteindre 30%. Lorsque vous conduisez, vous pouvez réaliser 10 à 20% d'économie de carburant
en évitant les freinages et les accélérations brutales. Pensez également à entretenir votre voiture en vérifiant régulièrement les points suivants: la pression des pneus, les niveaux d'huile moteur, de liquide de frein et de liquide lave-glace, l'état du filtre à air, le bon fonctionnement du système d'air conditionné. Si vous disposez d'une climatisation, limitez son utilisation à une différence de température à 5 degrés entre l'extérieur et l'intérieur. Cela évite une surconsommation de carburant qui peut être très importante. Notre dernier conseil: en cas de difficulté importante, n'attendez pas. Faites tout de suite le point avec votre conseiller ADI. Si vous ressentez le besoin d'être accompagné pour mieux gérer votre budget, rapprochez-vous de votre conseiller ADI. Nos équipes peuvent vous accompagner gratuitement à toutes les étapes de votre entreprise. Vous pouvez également visionner dès maintenant notre webconférence sur notre chaîne YouTube « Gérer ses finances en micro-entreprise » avec notre partenaire Shine. J'espère que ce podcast vous aura été utile. Vous pourrez retrouver toutes les informations dans sa description. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, vos propositions d'amélioration et surtout vos idées de thématiques pour de prochains podcasts en nous écrivant à l'adresse client@adi.org. À très vite pour de nouveaux conseils pour mieux gérer votre activité de chauffeur VTC. Avec l'ADI, entreprendre c'est possible.